Dans les pages de l'histoire se cache un événement des plus remarquables. Le prophète Jérémie construisit et régna sur un royaume en Irlande. Apprenez comment le royaume de Jérémie accomplit la prophétie biblique et envoie un message d'espoir au monde entier, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Hier, dans mon étude biblique, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas entièrement compris auparavant. Et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. J'avais certainement compris depuis de nombreuses années que Jérémie, le prophète, avait emmené le trône de David en Irlande et y avait établi le trône de David. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu veut que nous comprenions beaucoup plus que cela. Si vous regardez Jérémie 1 et le verset 5, il est question de Dieu qui sanctifie Jérémie en le choisissant alors qu'il était dans le ventre de sa mère, avant sa naissance. Et il n'y a que 3 personnes dans la Bible qui ont eu cet honneur, et c'était Jérémie, Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Dieu était donc sur le point de prendre Jérusalem en captivité, et il allait bien sûr leur donner une chance d'être avertis et de se repentir. Il donne toujours un avertissement à Israël dans ces problèmes graves comme celui dont nous parlons aujourd'hui. Permettez-moi de vous lire le verset 10 de Jérémie 1. « Regarde, je t'établis aujourd'hui, Jérémie 1, verset 10, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il plante un trône et il construit un royaume. » Et ces mots, planter et bâtir, pourraient aller dans un sens direct, mais aussi indirect, parce que le trône a beaucoup d'influence aussi. Mais voici ce que je n'avais pas pleinement compris auparavant. Je savais que Jérémie, bien sûr, allait établir le trône de David, mais ce que je n'avais pas pleinement compris, c'est qu'il parle de planter et de bâtir, et il parle aussi de nations et de royaumes. Alors, comment cela s'applique-t-il à ce verset? Eh bien, il est dit que Jérémie planterait des nations et des royaumes directement ou indirectement, donc il devait aussi les construire, vraiment. Il a planté le trône de David, mais il a dû construire un royaume en Irlande. Et il l'a fait. Et c'est quelque chose que nous devrions comprendre. Et les historiens de l'Irlande en comprennent certainement beaucoup. Mais pas la totalité, comme ils le devraient bien sûr, mais il s'agit de planter un trône et de construire un royaume, une sorte d'opération à 2 volets. Et ce royaume était unique à bien des égards, et ici, Jérémie est allé en Irlande et a pratiquement régné sur toute la nation. Comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, Dieu a dû y mettre la main. Mais qu'y a-t-il de si grand à cela? Eh bien, Jérémie était là, il a consacré sa vie à Dieu et a dû souffrir énormément pour transmettre le message de Dieu au monde, mais il savait comment enseigner la vérité de Dieu. Et il savait comment établir la vérité de Dieu et construire un royaume. Il savait comment faire cela. Dieu lui avait enseigné cela, et il en avait appris une partie en faisant son travail, je suppose. Et c'est vraiment un message unique d'une certaine manière. Si les gens écoutaient le message de Dieu, pensez-y simplement. Si aujourd'hui, tout de suite, si les gens écoutaient le message de Dieu et se tournaient vers Dieu, alors Dieu commencerait immédiatement, aujourd'hui même, à diminuer leurs problèmes et à les résoudre pour eux. Combien de personnes croient vraiment cela? J'ai récemment parlé de l'exemple de Ninive, le seul empire à s'être repenti lorsque l'un des prophètes de Dieu les a avertis qu'ils allaient être détruits s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés.
et ils se sont repentis. C'est donc d'une situation spectaculaire dont nous parlons ici, et c'est quelque chose que l'on ne voit même pas beaucoup dans la Bible, concernant la façon dont Jérémie l'a fait. Et Jérémie est mort en Irlande, où se trouve sa pierre tombale. Et les experts pensent qu'il a probablement régné là-bas pendant environ 40 ans exactement. Je pense que la plupart d'entre eux le croient. Ils citent le chiffre de 40 de toute façon. Tout ceci est pour nous aujourd'hui le livre de Jérémie. Vous pouvez lire dans Jérémie 30 que Dieu a dit « Je veux que tu écrives ce message dans un livre ». Il l'a délivré auparavant à Juda, mais ensuite Dieu dit « Je veux que tu l'écrives dans un livre et que tu l'écrives à tout Israël ». Et c'est ce que Jérémie a fait. Il est donc entré en scène en 569 avant Jésus-Christ, avec une harpe, une arche, une pierre et Théatéphi, la fille de Sédécias, qui continuait directement le trône de David. Mais son mari est devenu roi et ils ont régné ensemble et ont réuni deux dynasties qui étaient auparavant très opposées. Les annales des 4 maîtres disent ceci. On ordonna que les anciens registres et chroniques du royaume soient écrits et soigneusement conservés à Tara. Qui leur a ordonné de faire cela? Jérémie l'a certainement fait lui-même. Maintenant, voici une autre citation de Frederick Glover. C'est un historien irlandais et aussi un ministre. Voici ce qu'il avait à dire. Il fut ordonné d'écrire et de préserver soigneusement cette histoire à Tara par Olafola. Et qui est-ce? Quelle est la prononciation correcte? Ou Jérémie, comme nous l'avons indiqué. Et ces écrits constituent la base de l'histoire ancienne de l'Irlande, et ceux-ci sont appelés le psautier de Tara. Donc cet homme dit, parmi d'autres historiens, que Olafola est Jérémie, Jérémie le prophète. Et il a tout à fait raison. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'Église de Dieu est plus qu'une simple Église. La véritable Église de Dieu est une civilisation. C'est un nouveau monde, une nouvelle civilisation. Et c'est ce que Jérémie montrait au monde d'une manière spectaculaire. C'était quelque chose qui avait été vraiment inouï, ainsi que la façon dont il l'a fait. Alors Dieu avait essayé d'amener Israël à faire cela depuis le début, ce que Jérémie a fait, mais ils se sont rebellés constamment. Théatéphi a été enterré dans ce qu'on appelle le Grand Mergesh, et Théatéphi est un nom hébreu. Pourquoi serait-ce un nom hébreu? Eh bien parce que c'est une femme juive. C'est la fille de Sédécias et elle était qualifiée pour s'asseoir sur le trône et continuer le trône de David. C'était donc une femme juive. Alors, si vous regardez ce que ces historiens écrivent, en particulier sur Tara, et ainsi de suite, ils vous diront que l'arche d'alliance était là, et tous les historiens irlandais qui ont un mot à dire sur cela disent que l'arche a été enterrée à Tara avec Théatéphi. C'est ce qui s'est passé selon eux. Le Olafola de l'histoire irlandaise était en Irlande le fondateur des Olum. C'est un ordre de prêtres et de sages. Et il a également établi un collège là-bas. C'était une faculté de sciences sociales. Et il a organisé des conventions à Tara. Et tout, en quelque sorte, tournait autour de cette région. Je vais vous lire une autre citation. À Tara se trouvait également le bâtiment appelé Maison Olum, ou Maison des savants, dans lequel résidaient les bardes, les avocats et d'autres hommes savants, et c'est tiré des Annales des 4 maîtres, page 293. Alors il y a ici un prophète hébreu, et Théatéphi qui est hébraïque,
Et que se passe-t-il en Irlande? Folla est un mot celtique. Et voici ce qu'il signifie. Il signifie révélateur, celui qui révèle. En d'autres termes, c'est un prophète. Jérémie est venu en Irlande et a révélé toutes ces merveilleuses vérités que Dieu lui avait révélées. Beaucoup d'entre elles, il ne les connaissait pas quand Dieu a fini de l'instruire. Mais si vous regardez Éphésiens 3, verset 5, seul un apôtre ou un prophète reçoit une nouvelle révélation de Dieu à déclarer à toute l'Église et au monde. Cela n'est fait que par un apôtre ou un prophète. Et vraiment, si vous regardez l'histoire de l'Irlande, les gens ont essayé de creuser là-bas à cause de toute cette histoire. Et pourtant, les gens les ont même fait fuir de Tara quand ils ont commencé à faire quelque chose comme ça, ou même à leur tirer dessus. Et il y a un certain, disons, mystère autour de Tara. Et voici ce qu'a dit Balfour, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, lorsqu'il supervisait Jérusalem il y a des années. Il demandait à la Chambre des communes de Grande-Bretagne la permission de chercher l'arche dans la colline de Tara, où, selon la tradition, elle était cachée. Non seulement la tradition, mais les historiens vous le disent. Mais l'on a répondu absolument pas. Il y a une raison pour laquelle ils pensent qu'on ne devrait simplement pas creuser, du moins pour l'instant. Donc, Jérémie régnait sur toute cette nation, c'est ce que cela signifie en substance, et il savait qu'en prenant l'arche de Dieu, il allait impressionner le peuple d'Israël. Ils étaient les Danites, et Dieu les avait en quelque sorte préparés à la venue de Jérémie et de Théatéphi, et de son mari qui est devenu roi. Ces gens savaient donc, en raison de leur Bible hébraïque, que Dieu parlait à Israël depuis cette arche de l'Alliance. C'est un symbole du trône de Dieu. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Jérémie voulait l'emmener avec lui. Alors le lexique hébreu chaldéen de Génésius a ceci à nous dire. Que voit-il? Eh bien, il voit la trompette, en d'autres termes, le message qui est transmis, mais il y a quelque chose d'autre qu'il voit. La trompette est sonnée, mais il voit aussi l'étendard. Eh bien, qu'est-ce que l'étendard? Que signifie cela? Eh bien, voici ce que Génésius dit. La définition, c'est une chose qu'on élève, un signe qui se voit de loin, ou une bannière telle qu'on l'installe sur une haute montagne en cas d'invasion, et qui indique au peuple où se rassembler, ou un étendard ou un drapeau. On savait qu'il s'agissait de cela. C'était un drapeau, et c'était une bannière du lion de la tribu de Juda. Et ce lion était représenté sur cette bannière. Alors, il y a une bonne raison pour que le lion de la tribu de Juda soit là, sur ce drapeau. Et je vais vous montrer quelque chose dans un instant, mais voici une citation de notre grand héritage par W.T.F. Gerald, qui dit « Il y avait un drapeau ou une bannière de couleur dorée ayant sur lui l'emblème d'un lion rouge rampant. Donc ici l'étendard est un lion rouge. C'est un drapeau. Vous avez donc ici le lion de Juda. Et il n'y a pas de lion en Irlande, en Écosse ou en Grande-Bretagne, dans toutes ces nations où se trouvait le trône de David. Les lions ne sont tout simplement pas indigènes à ces trois nations, mais il y a certainement des lions en Judée, ou la nation appelée Israël aujourd'hui. Rappelez-vous que David a tué un lion et un ours, et qu'il les a combattus pour protéger ses brebis. Et Frédéric Glover dit aussi ceci, il s'agissait manifestement d'une importation dans ce pays en provenance de l'Est. La harpe n'est devenue l'étendard national de l'Irlande qu'à partir de l'époque d'Henri VIII. Avant cela, c'était le lion de Judée. Alors Jérémie a également apporté une pierre nationale
qui s'appelait le Liafel. Mais je veux vous montrer quelque chose au sujet de l'impact éducatif que Jérémie a eu en Irlande et l'impact que tous ses partisans là-bas ont eu sur le monde. Je pense que c'est spectaculaire. Voici une déclaration de l'historien britannique Keating, un historien bien connu. Il a parlé de la grande éducation du peuple irlandais. Et d'où cela venait-il? Et il a dit qu'il y avait des exemples des élites en Grande-Bretagne et dans d'autres endroits en Europe qui disparaissaient en quelque sorte et que les gens savaient qu'ils allaient en Irlande pour s'instruire, parce que l'Irlande avait une éducation si efficace dans sa faculté de sciences sociales, et même dans son Église. Les enseignants étaient donc tenus en très haute estime et ils étaient vraiment traités comme royaux car l'Irlande avait conscience de la valeur des grands enseignants. Je vais donc vous en lire un peu plus. D'où il venait et où il se dirigeait n'avait pas d'importance. La salle du collège et l'hospitalité du collège étaient ouverts à tous les venants. Tout le monde pouvait entrer, les écoles ont vraiment prospéré. Elles ont été nationalisées à nouveau et tout tournait autour de la famille. C'était une œuvre familiale et ici il dit l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne ont ouvert et subventionné des collèges ou ont permis qu'ils soient fondés sur leur territoire par des princes irlandais pour leurs étudiants ecclésiastiques irlandais. En 1586, il a écrit cela, puis un rédacteur a dû le compléter, mais il disait que « Je ne sais pas comment vous pourriez expliquer cela autrement. Mais écoutez ce qu'il dit, il s'agit de l'éducation en Grande-Bretagne après le début de l'Empire britannique. Si vous additionnez les années, cela fait plus de 2000 ans. Et cette éducation avait encore un impact puissant sur l'Empire britannique, surtout au début. Et c'était très bien. Après tout, Dieu avait donné à la Grande-Bretagne comme principale promesse le droit d'aînesse. Et cette éducation aurait certainement pu les aider à construire cet empire, ce qu'elle a fait sans aucun doute. Mais voici maintenant l'éducation en Grande-Bretagne après le début de l'Empire britannique, et voici ce qui est dit. Bien que la longue et désolante période de persécution ait alors commencé, les écoles irlandaises survivaient dans de nombreux comtés du Royaume-Uni. C'est ce que cela signifie. Jusqu'à la fin du règne de George III, il y avait des écoles classiques célèbres dans lesquelles la langue anglaise n'était jamais entendue. En d'autres termes, on parlait la langue gaélique en Grande-Bretagne, dans ces comtés où l'on enseignait l'éducation irlandaise. Et cela s'est produit en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays européens. Le peuple irlandais avait la meilleure éducation du monde. Et les gens le savaient à cette époque, et cela a continué pendant longtemps après Jérémie. Ce qui, je pense, montre que Dieu a certainement eu une main dans ce domaine. L'Empire britannique est devenu le plus grand empire de tous les empires du monde. Donc Dieu leur a donné le droit d'aînesse, et il voulait qu'ils comprennent d'où venait toute cette richesse et cette prospérité. Cela ne venait pas de leur ingéniosité, mais de Dieu en raison de la foi d'Abraham qui obéissait à Dieu. Et c'est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Nous devons garder cela à l'esprit. C'est au moment de la réforme que l'éducation irlandaise a été en quelque sorte anéantie à bien des égards. Et ils ont quand même déménagé dans un autre pays. Ils sont allés en Écosse après cela. Et ils avaient aussi cette bannière du lion de la tribu de Juda. Et pourtant, il n'y avait pas de lion dans leur pays. Et ensuite, ils sont allés en Grande-Bretagne après ça. Et ça s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ils ont tous ces lions en Grande-Bretagne. Pourquoi? À cause du trône de David. C'est là que vit le lion. Et David avait une grande histoire avec ces animaux très dangereux. Si
vous voulez savoir ce qu'est l'Iaphel, on l'appelle la pierre d'Israël et la pierre du berger. C'est un type de Jésus-Christ, et il est le berger et veille sur son peuple, s'ils font ce qu'il dit. S'ils écoutent son message, il veillera sur eux et les protégera comme David protégeait ses brebis. Mais cette fois-ci, les brebis sont des êtres humains, et Dieu veut nous protéger. Mais où est cette pierre aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire. Nous avons une brochure que j'ai écrite, le nouveau trône de David, et elle vous dira tout cela et vous l'expliquera où se trouve cette pierre. Et cette pierre, aujourd'hui, où qu'elle soit, est liée à Jérémie et à l'Irlande et au travail que Jérémie a fait là-bas à Tara. Et nous allons certainement parler davantage de cette histoire. Pensez simplement à ce à quoi l'on a affaire si l'on a cette pierre. Dieu dit que dans ce temps de la fin, la dernière pierre sera dans la véritable Église de Dieu. C'est là qu'elle sera. Et elle a un lien avec tous ces trônes de David, et un lien avec Jérusalem, et un lien avec Dieu lui-même, et certainement avec Jérémie. Alors pourquoi est-ce si important pour nous? Écoutez, c'est une merveilleuse façon pour Dieu d'être miséricordieux et de nous montrer ce qu'il veut nous donner. Il a expliqué tout cela et nous pouvions voir ce qu'est la véritable éducation. Et Jérémie a vraiment laissé un exemple pour que le monde entier le voie. Vous voyez, c'est ce que Dieu essayait de faire avec l'ancien Israël, d'être un exemple pour le monde et de leur montrer comment vivre et comment avoir une belle harmonie, la prospérité et la passion dans leur vie. Mais ce n'est pas ainsi dans ce monde. Voici ce qu'a dit le roi Édouard Ier au sujet de la pierre du destin. C'est le monument primordial qui unit tout l'Empire. Et par primordial, il veut dire que la pierre remonte à des siècles et des siècles. Alors, ce monument, dit-il, nous unit. Oui, et aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Et sont-ils unis? Non, je dirais qu'ils sont divisés comme nous le sommes en Amérique et comme ils le sont en Judée, franchement, ou dans la petite nation appelée Israël. Mais ici, il est question du sceptre de Juda. Permettez-moi de vous lire, si j'en ai le temps, Luc 1, verset 30. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Vous voyez, c'est le Père et le Fils. Le Père a donné ce trône à son Fils qui va s'y asseoir pour toujours. Et il gouvernera la terre puis l'univers sous la direction du Père. Je vous le dis, ce que nous devons faire, c'est regarder le témoignage. Matthieu 24 et le verset 14 dit que l'Évangile est transmis en tant que témoignage. Et pensez au témoignage que Jérémie nous a laissé et à l'énorme exemple qu'il nous a donné pour que nous le voyions et que nous nous en inspirions et que nous l'ayons si nous nous repentons et allons vers Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.